little more. Almost. Ah! No, I almost had it. You even managed to drop the dustbin. Hey, guys. Huh? Why don't I give this one a try? That's it! You got it! Oh. That's harder than it looks. Have we tried everything? Well, we have two options now. What are they? One, we all tell Jin what happened and we go buy Bruner a new ball set. Or two, we all tell Jin what happened and she can help us get the balls out. Oh, both options are bad. I thought the whole point was that Jin doesn't find out. Jin doesn't find out what? Jin, you're back! I figured you guys would be done with the cleaning by now, so I came by to check in. So what are you hiding from me? Well, it's just... I'm sorry, Jin. It's me. I was playing with the cool balls from your desk, but then I dropped them in the tank. What? Helly didn't know that it was Bruner's birthday gift. And we all tried, but couldn't manage to reach them and get them out. Oh, well, what can you do? I knew I couldn't leave you alone for too long. Step aside. Right! Helly, can you go open the water valve over there? Huh? Sure. I got it! Wow, we didn't think of that. Think of what, you guys? Did you not know that balls float in water? We were so crazily panicked that we hadn't thought of that. But you're right. If we had reacted more calmly, we might have figured it out. Either way, Jin, I'm really sorry. That's okay. To pay me back, you can clean these up and gift wrap them. Sounds good. Tu veux savoir si on a déjà acheté ton cadeau? C'est ça. Mais pourquoi tu nous poses la question? Eh bien parce que si vous ne vous êtes pas encore occupé de mon cadeau d'anniversaire, je me dis que vous pourriez peut-être m'offrir l'ensemble de balles planètes qui est au magasin. Et si vous avez pris autre chose, vous pouvez l'échanger. Buldo, et si on a envie de garder le secret ou de te faire un cadeau surprise? Oui. Un secret? Est-ce que vous auriez pris... Non, vous ne m'avez pas pris l'ensemble de balles planètes. Comment? Mais non, qu'est-ce que tu dis? Buldo, on t'offrira ce qu'on a envie de t'offrir, alors arrête de nous dire quel cadeau tu as envie d'avoir. Bon, d'accord. Si vous ne voulez pas me l'offrir, alors je vais être obligé de le demander à Monsieur Masson. Bon. Comment? Tu voudrais l'ensemble de balles planètes pour ton anniversaire? Oui, vous croyez que c'est possible? Mais tu n'as pas eu une balle de basket musicale le mois dernier pour te faire patienter? Je l'ai eu, oui, mais l'ensemble de balles planètes vient juste d'arriver au magasin. Et j'ai tellement envie de l'avoir pour mon anniversaire. Je vois. Mais tu sais, tu ne peux pas me demander de t'offrir un cadeau pareil. Oh, allez, s'il vous plaît, Monsieur Masson. Non, ça suffit. Oh. Pas celle-là, celle-là non plus. Oh, je veux avoir les balles planètes. Faites bon voyage. Merci. Hein? Je serais curieux de savoir où ils vont. Peut-être bien... Oh, 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 oh. Les amis. Buldo. Bonjour, alors qu'est-ce que vous faites là? Pelto, ce ne serait pas les balles planètes? Max, c'est mon cadeau, n'est-ce pas? Non, enfin, je ne sais pas trop. J'ai des choses à faire. Au revoir. Max, mais où tu vas? Oh. Ah bon? Et tu crois que Buldo a compris ce que c'était? Oui, on l'a rencontré tout à l'heure quand on est sorti, il était devant le magasin de jouets. Oh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? S'il apprend que son cadeau est ici, il deviendra incontrôlable. Il fera tout ce qu'il peut pour l'ouvrir tout de suite. Il faut absolument qu'on garde le secret cette fois. L'année dernière, il l'a trouvé la veille de son anniversaire et il a complètement gâché notre surprise. Vous vous souvenez? Et si on essayait de le cacher quelque part dans un endroit où il ne le verra pas? Bonne idée, mais on le cache où? Quoi qu'on fasse, je suis sûr qu'il le trouvera. Ah, j'ai une idée. Je crois que j'ai trouvé une cachette où il ne pourra jamais le trouver. À quel endroit? Venez les amis, approchez-vous. Alors voilà, on va le mettre dans un... Oh, alors comme ça, ils vont le cacher ici. Oh, oh, oh. Je suis sûr qu'il est là-dedans. Ah, je l'ai trouvé. Oh, oh. Oh, je ne suis pas très loin. Oh, allez, un peu plus bas. Oh,
Au secours, aidez-moi! Je suis coincé, aidez-moi! Faites vite, les amis! Sauvez-moi! Buldo, arrête de bouger, sinon tu risques de t'enfoncer dans le puits. Attends calmement qu'on te sauve. D'accord, Polly. Ellie, regarde ce qui se passe à l'intérieur. Il est en danger. Il est coincé à l'entrée du puits. Il faut qu'on se dépêche. Ellie, toi tu vérifies comment va Buldo. Compris. Roy et Ambre, préparez-vous pour le secourir. C'est prêt, Roy. Oui, très bien, je vais commencer. Attention, doucement. Ah, Ça va? Comment tu te sens, Buldo? oh, ça va, j'ai juste un peu la tête qui tourne. Tu as eu de la chance de n'avoir rien de grave. Buldo! Oh, où es-tu? Oh, le jeu de tout à l'heure. Il monte? Oh, il monte? Oh là là, c'est trop beau. Oh. Buldo? Buldo! Qu'est-ce qui t'arrive, Buldo? Tu l'as encore raté. Je te trouve bizarre aujourd'hui. Désolé, je vais essayer de le relancer. Finalement, c'est bien que Buldy ne soit pas venu. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Buldo! Où es-tu? Oh, ça suffit, je n'en peux plus. Les amis, je suis désolé, mais je dois rentrer à la maison. Continuez à jouer au ballon sans moi. Buldo! Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Oh, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave pendant mon absence. On ne sait jamais, il a pu avoir un accident. Oh là là. Oh, je n'aurais jamais dû le laisser tout seul. Buldo! Oh. Buldo! Buldy? Appel d'urgence! Buldy est coincé dans l'ascenseur de la villa de Vroom. Que tous les membres de l'équipe de secours s'y rendent. Entendu! Oh, vite, dépêchez-vous. Qu'est-ce que je vais devenir s'il lui arrive quelque chose? Oh. Ne t'inquiète pas, il s'en sortira sain et sauf. Buldy, nous allons bientôt te sortir de là. Ne t'inquiète pas et reste calme. Oh, dépêchez-vous! S'il vous plaît, j'ai peur! Ambre, jette un coup d'œil au système de sécurité de l'ascenseur. Tout de suite! Ellie, accroche des ventouses là-haut pour qu'on puisse se hisser sur le toit. Tout de suite! C'est fait, Polly. Je te confirme que quelque chose est coincé dans la cage d'ascenseur. Il y a un signal anormal. Tu es sûr? Je monte voir de quoi il s'agit. C'est bon, Polly! Tout est prêt! On y va, Roy. On y va!
Allez, on y va, Roy. Buldy! Polly! Est-ce que tout va bien? Oui, Tu as sûrement eu peur, mais tu as été très fort. Viens avec moi, je vais te sortir de là. oui. Allez, voilà pourquoi l'ascenseur s'est coincé. Dépêchons de descendre Buldy. Roy, tu peux le remonter. D'accord. Ne t'inquiète pas, Buldy. Tout est normal et je suis juste en dessous au cas où. Est-ce que ça va, Polly? On est sains et saufs. Très bien. Alors accrochez-vous, je vous remonte. Vas-y, ça va aller, Buldy. On nous remonte. D'accord. Rien de tout ça ne serait arrivé si j'avais gardé Buldy avec nous pour jouer au ballon. Arrête de t'inquiéter. Buldy est en sécurité maintenant. Quoi? Buldy? Oh, Bulldog! J'ai eu tellement peur dans cet ascenseur. Tout ça est ma faute, Buldy. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que c'est? Bildo, je t'ai vu! Mickey, je t'en supplie, ne te mets pas en colère. Je l'ai pas fait exprès. Ne t'en fais pas, je suis pas en colère. Entre et viens le chercher. C'est vrai? Non! Non, je vais te le lancer. À partir de maintenant, toi, tes amis et ce ballon n'avaient plus le droit de venir ici. D'accord, comme tu voudras. Je ne reviendrai plus jamais. Oh. Pourquoi il s'est mis à crier alors qu'il disait qu'il n'était pas en colère? Qu'est-ce qui ne tombe pas rond chez lui? Oh, je voudrais que des millions de ballons tombent sur son... Oh, oh, oh non, pas encore. Hein? Oh, mais comment je vais faire? Je le récupère et je pars le plus vite possible. Où il est passé? Oh, je l'ai trouvé. Au secours, venez me sauver! Au secours, venez. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh non, Bildo! Mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis d'abord, pourquoi tu es coincé là-dedans? Oh, Mickey, je t'en supplie, sors-moi de là! Accroche-toi, je vais appeler l'équipe de secours! Mais vite! J'ai trouvé! Polly, la machine s'est arrêtée. Dépêche-toi. Je
je suis prêt. Je vais évacuer le béton. Courage, Buldo. Et voilà. Ah, comment? Tu veux dire que tu étais en colère après moi parce que tu n'es pas doué pour jouer au ballon? Oui, je pouvais pas jouer au ballon avec toi tout à l'heure, tout simplement parce que je ne sais pas le faire. Et du coup, ça me mettait en colère. Oh, je comprends. Et moi qui croyais que tu n'avais pas envie de jouer avec nous, eh bien, je me suis bien trompé. Je suis désolé, Buldo. Tout cela ne serait pas arrivé si je n'avais pas été en colère après toi. Oh, ça ne fait rien. Au moins, maintenant, je sais ce que tu ressens. Mais la prochaine fois, viens jouer avec nous. Même si tu n'es pas très doué, on s'amusera bien, tu verras. Ah oui. Oh oh, je viens de trouver un jeu de ballon auquel on pourra tous jouer. Un jeu auquel on peut tous jouer? Ça s'appelle le jeu de l'esquive. Le jeu de l'esquive? Le but du jeu est d'éviter le ballon quoi qu'il arrive. Si le ballon nous touche, on a perdu. Le dernier qui restera sur le terrain fera gagner son équipe. Bravo. La règle du jeu est très simple. Ça vous plaît, les amis? Oh, oui, ça va être amusant. Dans ce cas, si on commençait? Vous êtes prêts? Allez, évitez le ballon! Oh là là, Mickey, tu es super doué à ce jeu-là. Ah oui? Oh, esquiver le ballon, c'est ce qu'il y a de mieux. Allez, Titan, viens te faire mesurer. Je veux que tout le monde sache à quel point tu es grand. Écoute, je t'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas, Buldo. Alors ça ne te dérange pas que certains racontent en ville que tu es plus petit que Tanguy? Eh bien, je dois reconnaître que ça ne me plaît pas trop. Ah bon? Titan veut qu'on se mesure pour savoir qui est le plus grand de nous deux? Oui, et Buldo n'arrête pas de dire que Titan est beaucoup plus grand que toi. Je ne comprends pas, je trouve que ça n'a aucun sens de vouloir vous comparer. Pourquoi Buldo perd-il son temps avec ses bêtises? Titan est beaucoup plus grand, enfin. Quand j'y repense, c'était très vexant. Eh bien d'accord, on va aller te mesurer et après ça, plus personne n'osera dire que tu es plus petit que Titan. Parfaitement. Et cette fois-ci, je vais installer ma remorque. Comme ça, personne ne pourra nier que c'est moi le plus grand des deux. Ouais, c'était le Tanguy que je connais. Max dépasse Cracra d'une hauteur de pneu. Non, mais c'est impossible. Je t'avais bien dit que j'étais plus grand que toi. Et maintenant, c'est au tour de Tounette. Allez, on bouge plus. Cracra, tu n'as pas le droit de tricher. Non, Cracra et Tounette font la même taille. non, c'est vrai. C'est merveilleux. Youpi. Je n'aurais jamais cru que Tounette et Cracra faisaient la même taille. Moi non plus. Non. Quand est-ce que tu as grandi, Tounette? Comment? Allez, viens, dépêche-toi. Il faut surtout pas qu'on arrive en retard. Vite. Lève tout! Attends! Quoi? C'est ma remorque! Elle est restée coincée! Comment? Mais enfin, mais c'est pas possible. Essaie de te baisser, fais quelque chose. Je ne peux pas me baisser. C'est ma faute. Je ne suis pas censé porter ma remorque quand je passe par ici. Oh, c'est pas vrai. Oh. Il n'y a vraiment aucun espace. La remorque touche le plafond. Ça ne va pas être facile. Il faut trouver le moyen de créer un espace entre la remorque et la voûte du tunnel. Oh, je sais. On va dégonfler les pneus de Tanguy pour qu'ils soient moins hauts.
Comme ça, on dégagera un espace au-dessus de la remorque. C'est une excellente idée. De cette façon, on va pouvoir la détacher et la sortir du tunnel. Et après, on n'aura plus qu'à regonfler les pneus de Tanguy pour qu'il puisse repartir. Parfait. Alors mettons-nous au travail. Ambre et Ellie, occupez-vous des pneus. Roy et moi, on se charge de décrocher la remorque. Compris. Ça y est, Polly. Super. Maintenant, on peut décrocher la remorque. C'est parti. 1, 2, 3. encore un peu. Je vais regonfler les pneus. Voilà. Tu peux y aller, Tanguy. Oh, je peux enfin bouger. Ouah, vous avez réussi. Bon, vous êtes prêts tous les deux? Très bien. Maintenant, ne bougez plus. Vous faites quasiment la même taille. Oui, il n'y a qu'un petit gland de différence. Un gland? Ça, c'est amusant. Vous ne l'avez pas vu? Vous en êtes bien sûr? Oui, je suis désolé. Oh là là, mais où est-ce qu'il a bien pu aller? Il y a à peine une minute, il était à côté de moi. Oh, je sais, il a dû retourner à la maison. Buldy, tu es là? Buldy, c'est Max. Si tu es là, réponds-moi. Max! Oh, salut, Buldo. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais pour Buldy, alors je suis venu voir si tout se passait bien. Où est-il d'ailleurs? J'ai interrompu votre partie de cache-cache. Je peux jouer avec vous. Je sais où il aime se cacher. Buldy! Non, 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 attends, je vais trouver. Laisse tomber, Buldy n'est pas là. Quoi? Comment ça? Mais où est-il? Je colle. Et voilà. Et demain, c'est possible? Combien de fois je vais devoir te répéter que je n'ai pas le temps cette semaine? Julie a raison, Ellie. N'insiste pas. Je ne comprends pas pourquoi tu m'embêtes à chaque fois que Buldy vient. Oui, Buldo? Julie, on a une urgence. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis près du petit pont de bois. Max et Buldy étaient en chemin pour aller vous voir quand Buldy s'est perdu. Quoi? Comment? Ne t'inquiète pas, Buldo, j'envoie l'équipe de secours immédiatement. Oh non, pauvre Buldy, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Tu vois, Julie, si tu l'avais laissé venir ici plus tôt, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est bon, ça suffit, Ellie. Roy et Ambre, on va aller voir près du pont. D'accord. Ellie, je veux que tu ailles coller des affiches de Buldy un peu partout et que tu demandes si personne ne l'a aperçu. Julie, reste ici au cas où on aurait des nouvelles. Compris. Je me doutais qu'une chose pareille allait arriver. Je n'aurais pas dû le laisser. Oh, Je suis désolé, Buldo. Oh, ils arrivent. Donc tu dis que ça fait à peu près 1 heure que tu as perdu Buldy? Oui. Il a dû faire pas mal de chemin depuis. On ferait bien d'élargir la zone de recherche. Oui. Roy, je veux que tu ailles chercher le long de la rivière. Il est peut-être là-bas. Et toi, Ambre, va voir en ville. Compris. Quant à vous deux, restez là et attendez au cas où Buldy reviendrait par ici. d'accord, Polly. Très bien, allons-y. Oui. Buldy! Tu es là? Oh. Alors? Rien. Tu as des nouvelles? Non, et rien du tout du côté de Julie et d'Ellie non plus. C'est d'autant plus inquiétant qu'il fait nuit. Buldy a disparu? Hein? Mais enfin, je l'ai vu tout à l'heure. Titan?
Oh, alors là, ça tombe bien que vous soyez là. Est-ce qu'il s'agit bien du petit frère de Buldo? Oui. Est-ce que tu l'as vu? Eh bien, en fait, j'ai cru voir Buldo tout à l'heure. Il se dirigeait vers la forêt des hiboux. Enfin, je crois que c'était lui. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Je n'ai pas bien vu parce qu'il était loin. Moi, je crois que c'est Buldy que tu as vu, Titan. Oui, je crois que tu as raison. S'il s'est perdu dans la forêt, il doit être terrifié. Ellie, Je t'écoute, Polly. on pense que Buldy se trouve dans la forêt des hiboux. Je veux que tu partes en éclaireur. On se retrouve là-bas. Compris. Buldo! Au secours! Mais où se trouve le chemin du centre de secours? Oh, j'ai peur. Buldo! J'ai peur! Buldy! Buldy, tu m'entends? Oh! C'est quoi ça? Buldy! Buldy! Polly, j'ai retrouvé des traces laissées par Buldy. Venez vite, je vous envoie sa position. Parfait. Allez, on se dépêche. Oui. Buldy! Buldy! Buldy, est-ce que tu m'entends? Réponds-moi! Buldy! Oh, c'est toi, Ellie? Ouf, te voilà. T'as pas eu trop peur? Allez, viens. Ellie! Il est là! Je l'ai retrouvé! Il est sain et sauf! On est content que tu n'aies rien, Buldy. Oh, dépêche-toi, poids lourd. Il ne reste pas beaucoup de temps. Oh, Buldo, s'il te plaît, attends. Il faut qu'on ralentisse. Ah, mais on va déjà très lentement. Allez, sois sympa, Buldo. C'est seulement le temps de passer la colline. Oh, est-ce que tu pourrais emporter un peu pour moi? Pas question. Ça me ralentirait beaucoup trop. Dépêche-toi. À ce rythme de tortue, je vais rater le super match. Oh, tu crois? Oh, Buldo, aide-moi! Je te l'ai déjà dit, je ne peux pas. Ah! Poids lourd! Au secours! Oh, poids lourd! Oh! Ah, poids lourd! Appel d'urgence! On vient de me signaler que Poids lourd est coincé sous un tas de paille dans une ferme au pied de la colline aux nuages. Toute l'équipe de secours doit se préparer à partir. D'accord! Poids lourd! Par ici, on est là! Aidez-moi, poids lourd est enterré là-dessous! Poids lourd, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Buldo, laisse-nous faire et va te mettre en sécurité un peu plus loin. D'accord, je vous laisse vous en occuper. Il faut d'abord dégager la paille. Allez, on se dépêche. Voilà. Oh. Oh, je suis sauvé. Grâce à la paille, je ne pense pas que tu sois gravement blessé. Je vais tout de suite te faire les premiers soins pour ton pneu crevé. Tu sais, tu as de la chance que ça ne soit pas plus grave. Merci les amis. De rien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le chargement? Chargement? Oh, c'est vrai, notre course. C'est une véritable catastrophe ici. Si Monsieur Masson le découvre, il sera très en colère. J'aurais dû faire attention. Non, tout est ma faute. Je suis vraiment désolé, poids lourd. Si je t'avais aidé, on aurait déjà fini notre course en toute sécurité et on pourrait tranquillement regarder le match ensemble. Les amis, est-ce que vous avez une idée pour séparer les clous du sable et bien tout ranger? Eh bien, voyons. Oui, je pense que c'est possible, mais ça risque de prendre beaucoup de temps. Regardez bien,
Le sable et les clous se sont tous mélangés. Il doit bien y avoir une solution. Mais bien sûr. Et si on se servait de mon bras électromagnétique? On pourrait se servir de l'aimant qui n'attire que le métal. C'est vrai, les clous vont certainement venir se coller sur l'aimant puisqu'ils sont en métal. Et comme le sable ne va pas se coller à l'aimant, il suffira de s'en servir pour récupérer les clous. Et ensuite, on n'aura qu'à ramasser le sable, non? Oui! C'est une idée géniale, Ellie. Très bien, on va terminer le travail ici. Toi, tu vas chercher ton bras électromagnétique. D'accord. On compte sur toi, Ellie. Alors... Tu es réparé, poids lourd. Tu n'auras pas de problème pour retourner sur le chantier. Merci, c'est gentil, Ambre. Oh, heureusement que tu l'as réparé. Ça y est, les amis. J'ai le bras électromagnétique. Bien joué, Ellie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à terminer notre dernière tâche. Et hop. Waouh, ça colle à l'aimant, ça colle. Et maintenant, il faut les ranger. Wow, c'est dingue. Vous voyez la puissance de l'électroaimant? On a pu finir le travail rapidement grâce à Ellie. C'est vrai. On n'a qu'à traverser ce tunnel et on sera au magasin de matériaux. Oh, le tunnel est bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire? On va traverser par le pont de la grenouille. C'est ce qui ira le plus vite. Oh, Qu'est-ce qu'on fait? On va encore être en retard. Arrête de t'inquiéter. On ne sera pas en retard. Allez, en route. On ne peut pas être en retard d'une minute, même pas d'une seconde. Il faut qu'on accélère. Si tu le dis. On a un problème. C'est une zone interdite. On va traverser par le pont de la grenouille. C'est ce qui ira le plus vite. Ouais, d'accord. Viens, dépêche-toi. On pouvait pas traverser. les amis, je suis désolé, mais vous voulez bien qu'on passe en premier? On est très en retard pour la répétition de la cérémonie. Je comprends votre situation, mais nous aussi, on doit traverser le pont rapidement. On doit rapporter ces matériaux très vite au chantier. Et on est vraiment très pressés. Si on est en retard, la répétition va très mal se passer. La cérémonie n'a pas d'importance pour le moment. Vu comment vont les choses, ce n'est même pas sûr que la gare soit finie à temps. La cérémonie est plus importante pour moi. Je suis désolée, mais on va devoir traverser en premier. Doggy, passe devant. Oh, ce n'est pas juste. Tu dois faire demi-tour tout de suite. Tout ira bien si on traverse rapidement. Doggy, dépêche-toi. C'est difficile d'aller vite. Le pont est très étroit et si on fait un pas de travers, on risque de rester coincé dessus. Oh, à ce rythme, on sera encore là ce soir. Ça ne va pas du tout. Suis-moi. Oui, où est-ce que tu vas? Doggy, alors tu avances ou quoi? Accélère. Oui, je me dépêche. Oh, regarde ces deux-là. Où est-ce qu'ils vont? Rassure-moi, ils n'essaient pas de sauter par-dessus la rivière. Oh, on a réussi, on a traversé. Mignon, voilà. Lève tout, où est-ce que tu vas? Au secours, lève tout. Tiens, attrape ma main. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Julie, on va devoir encore attendre combien de temps? Lève-tout et Tanguy, là, ils exagèrent vraiment. Oh, pourtant, ils ont promis d'être à l'heure aujourd'hui. Oui? Tanguy, vous êtes sur la route? Julie, on a eu un accident sur la route du quartier général. Quoi? Il y a eu un accident? Oh. Qu'est-ce qui se passe, Julie? Poids lourd, Buldo et Lève-tout ont eu un accident près du pont de la grenouille. Toute l'équipe de secours doit se préparer immédiatement. D'accord. Où êtes-vous? Polly, par ici. Oh mince! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Surtout ne vous inquiétez pas, on vient vous sauver. Roy, va préparer la grue. Les autres descendront pour sauver nos amis. D'accord.
fini. Merci les gars. Oh, je suis sauvé. Quoi? Vous allez repousser la date de l'inauguration? Oui, parce que quand on fait les choses en étant pressé, on les fait trop vite et ça crée des accidents. On est désolé. Tout ça, c'est de notre faute, monsieur Masson. Non, c'est faux. Mais peu importe. Maintenant que tout le monde est sain et sauf, je suis soulagé. C'est ma faute, je vous demande pardon à tous. Si je ne m'étais pas bêtement entêté à passer en première, rien de tout ça ne serait jamais arrivé. C'est pas vrai. C'est pas entièrement de ta faute. On savait à quel point vous étiez occupé, mais on n'a pas cherché à vous comprendre. Oui, c'est vrai. Ah, bon, on dirait qu'on a causé pas mal d'accidents dans la ville pendant qu'on essayait de finir la gare. Monsieur Masson, et si on vous aidait à finir le bâtiment? Si on y met toute notre force, qui sait? Peut-être qu'on réussira à finir dans les temps. C'est vraiment une excellente idée. Nous aussi, on va venir vous aider. Si vous faites ça, je vous en serai très reconnaissant. Mais si tout le monde vient nous aider, vous ne pourrez pas répéter pour la cérémonie. Ne vous inquiétez pas, parce que si on est tous ensemble, on peut répéter n'importe où. Oui, c'est vrai. Quoi, c'est l'anniversaire d'Ellie aujourd'hui? Pourtant, je l'avais bien noté sur le calendrier, mais j'ai complètement oublié de le regarder. C'est pas vrai, comment ai-je pu oublier que c'était le même jour que l'anniversaire de Marie? Personne n'y a pensé, tu n'es pas la seule. Moi aussi, je m'en veux terriblement. Pauvre Ellie, il doit être tellement déçu, ça doit être dur pour lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai trouvé. Et si on préparait une grande fête pour son anniversaire? Impossible. On n'aura jamais assez de temps. On pourrait demander à tous les habitants de Vroomville de nous aider. C'est une très bonne idée. Si tout le monde s'y met, on ira plus vite et ce sera une très belle fête. Qu'est-ce que tu en penses, Roy? C'est parfait. On y va. Oui, tous ensemble, on va préparer une superbe fête d'anniversaire. Vous êtes prêts, les amis? C'est parti! Moi, je vais prévenir tout le monde et je vais leur demander de nous aider. Moi, je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour faire une belle estrade. Et moi, je vais m'occuper de la décoration. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut qu'on se dépêche. Compris, Polly. C'est l'anniversaire d'Ellie. On prépare une fête pour Ellie. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi. J'espère que la banderole Joyeux anniversaire va tenir. Oh oui, ça tient. Et voilà. Polly, vous en êtes où? Vous avez fini? Oui, tout le monde s'est réuni sur la place. On a terminé. Tout est prêt, on peut commencer. D'accord, c'est parfait. Maintenant, les amis, c'est à moi de jouer. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Oh, qu'est-ce qui se passe, Julie? On a une urgence sur la place. Tu peux aller voir? D'accord, c'est compris. J'y vais tout de suite. Une urgence le jour de mon anniversaire. Mais quand faut y aller, faut y aller. Pourquoi toutes les lumières sont éteintes? Polly? Ambre? Roy? Mais où sont-ils passés? Enfin, Ellie. Cracra! Enfin. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va aller, calme-toi, Cracra! Joyeux anniversaire, Ellie. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh, merci, les amis! Joyeux anniversaire! On te souhaite un joyeux anniversaire, Ellie! Il est beau! C'est pour moi? Alors vous n'avez pas oublié? Qu'est-ce que
tu attends, Ellie? Allez, souffle tes bougies. Merci beaucoup, les amis. Tada! Et voilà ton cadeau d'anniversaire. Waouh, c'est pour moi. Bien sûr qu'il est pour toi. Ouvre-le. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi aussi, je me demande bien ce que ça peut être. Attends, c'est une surprise pour tout le monde. Alors maintenant, vous fermez tous les yeux et vous attendez le signal. Oui, d'accord. Tout le monde ferme les yeux. Et voilà! Une guirlande lumineuse spéciale pour Ellie. Comme ça, en la voyant, plus personne n'oubliera l'anniversaire d'Ellie. C'est pratique, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas mon cadeau, c'est ça? Si, je l'aime beaucoup. C'est vraiment très gentil à toi. Mais je n'ai pas besoin de cadeau, ce n'est pas le plus important pour moi. J'ai juste besoin de vous, mes amis. Bon, d'accord. Si je comprends bien, tu es en train de me dire que tu n'aimes pas mon cadeau. Mais si, je le trouve vraiment très beau. Ne t'inquiète pas, Ellie. Nous t'aimons tous très fort. On ne pourrait pas vivre sans toi. Ça, jamais. Oui, on t'aime, Ellie. Moi aussi. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie.